Et l'on commence donc par cette mystérieuse production en Alsace. À Ribeauvillé, les apiculteurs ont retrouvé du miel bleu dans leurs ruches. Influence des pesticides, réchauffement de la planète, toutes les hypothèses ont été évoquées. Mais a priori, la raison principale, c'est que les abeilles butinent non loin d'un site de méthanisation où l'on retraite des bonbons truffés de colorants. Sur place, Stéphanie Lafuente et Jean-Pierre Pasteur. Soyez pas surpris. Et pourtant, il y a de quoi l'être. Des miels verts, marron, rouge ou bleu, c'est l'étrange production d'une dizaine d'apiculteurs de Ribeauvillé. À la mi-août, au moment d'extraire le miel d'automne, dans leur ruche, ils découvrent des alvéoles multicolores. Les abeilles rapportent une drôle de nourriture. Elle rentrait avec des pattes, en principe c'est des pattes jaunes, pleines de pollen, elle avait des pattes pleines d'autres couleurs. Des couleurs qu'on retrouve ensuite dans les pots. Le miel, pour nous, on connaît les couleurs. Donc ça va du blanc, voire très clair, au jaune, au brun foncé, au noir si vous voulez, mais jamais cette couleur. D'où vient cette coloration? Les apiculteurs mènent l'enquête. En 2012, la météo a été mauvaise et les abeilles ont trouvé très peu de nourriture. Elles ont butiné, mais se sont également rabattues sur les stocks d'une usine de méthanisation voisine. Ici, on retraite tout type de déchets organiques et notamment les restes de dragées colorées au chocolat. Jusqu'à fin septembre, ces bonbons étaient stockés à l'extérieur. Moi j'ai vu ces abeilles évidemment, ça fait partie de notre environnement, tout comme les apiculteurs qui sont autour de nous. Et depuis ce jour, tous les arrivages sont immédiatement stockés dans le hall qui est derrière moi, de manière à rester que les abeilles ne puissent pas rentrer en contact avec les produits. Si l'origine du problème a été réglée, tout n'est pas rentré dans l'ordre. D'une part, ce miel ne peut être vendu. D'autre part, la nourriture inhabituelle a bloqué la ponte des reines et mis en péril une centaine de ruches. Les apiculteurs doivent désormais attendre le printemps pour connaître l'ampleur des dégâts.